La guerre que ces deux individus se livrent là, elle est absolument fatigante. C'est usant. Hein. C'est usant. C'est Monsieur Mwele Kombi Narcisse, ministre des Sports du Cameroun, et le président de la Fédération du Cameroun, Samuel Eto'o Fils. Ces deux-là se livrent une guerre qui est absurde. Je lis des choses là qui me font un peu lever la tête, parce que je me demande à quoi ça sert encore tout ce cinéma. Quand on sait maintenant, comme je vous l'avais dit, ce qui se passe entre ces deux-là, puisque apparemment le ministre des Sports et tout, il suspend, si je me trompe pas. Le ministre clarifie les règles par rapport à cet article que je vous lis là. Le ministre des Sports clarifie les règles applicables aux élections de la FECAFOOT dans une correspondance adressée à Aboubakar Halim Konaté, vice-président de la le ministre des Sports. Le ministre des Sports lève un voile sur le statut en vigueur de la FECAFOOT. La correspondance répond à une demande formulée de la déléguée de l'Assemblée nationale de la Fédération pour la région du Nord. Elle apporte des précisions sur ces statuts applicables dans le cadre du processus électoral de 2023. À ce sujet, en substance, le ministre des Sports déclare dans sa lettre qu'aucun texte de la Fédération n'est conforme aux exigences de l'article 7 de la loi numéro 18/014 du 11 juillet 2018. Cet article soumet les statuts et règlements au contrôle de la conformité du ministère chargé des Sports ayant leur entrée à vigueur. Dans ce sens, le membre du gouvernement précise que les statuts adoptés après l'élection du bureau le 11 septembre 2001 n'ont pas été soumis à cette décision. Par conséquent, ils ne sont pas appliqués à les tests qui s'appliquent par conséquent sur les statuts adoptés le 13 juillet 2021. La déclaration du ministre entraîne des implications dans le processus électoral à la fédération et met en doute l'éligibilité. Voilà, c'est ça qui était là. Le Samuel Eto'o, actuel président élu le 11 2021 dont le mandat court à sa fin selon l'article 46 alinéa 4 des statuts de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021. Tout candidat au poste de président doit se soumettre à un contrôle d'intégrité diligente par la commission d'éthique de la FECAFOOT et dont les modalités sont définies par le code d'éthique de la FECAFOOT. Selon les détracteurs de Samuel Eto'o, ce qui pourrait peser sur son édité est sa condamnation en juin à 22 mois. À 22 mois de prison par la justice espagnole pour fraude fiscale entre 2006 et 2009. Mais l'ancien capitaine a été élu membre du comité exécutif de la CAF le 12 mars 2025 auquel lors de la 4e assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine. Avant cette élection, la même condamnation pesait sur les épaules du dirigeant, mais elle n'a pas empêché qu'il soit élu par acclamation. Les joueurs qui viennent sont déterminants, ils permettront d'être fixés de manière définitive sur la question. Bon, comme vous l'avez lu là, plus ou moins avec un peu ma diction qui était assez approximative un peu, je m'en excuse un peu pour ceux qui on a pu écouter ça. Vous avez vu le cirque qui est devant nous et comme d'habitude, la guerre continue entre ces deux institutions et entre ces deux hommes là. Une guerre sans merci pour faire en sorte que Samuel Eto'o puisse pas truc. Vous avez vu aussi ce que j'ai pensé aussi de sa sortie un peu maladroite et tout. Maladroite aussi dans le truc. En fait, comme je le dis toujours, tout est intéressant. On parle de tout au Cameroun sauf du football et sauf de la condition un peu des football et autres et tout. Et dire que la CAN est dans 4 mois, 5 mois, en décembre. La CAN arrive bien. La CAN arrive bientôt et il y a déjà tous ces sottises là qui arrivent sur nous. Donc, je trouve un peu que c'est assez compliqué comme ça. Mais je ne sais pas dans quelle situation un peu on pourra s'en sortir de là. Je ne sais pas vraiment. Parce qu'on vit dans un capharnaüm monumental. Et comment dire,
je veux être pour le président de la fédération, Samuel Eto'o, mais je vois aussi chez lui ce côté, comme je vous l'ai dit, un peu ce côté aussi voulait imposer une dictature, et j'ai un peu aussi du mal avec monsieur Mwele, qui est aussi un individu assez compliqué aussi, pas dire autre chose. Oui, j'ai aussi un individu assez compliqué aussi qui ne permet pas justement aux autres là de pouvoir permettre à bien travailler. Là, je l'ai vu, parce qu'il faut souligner aussi ça, la bonne performance un peu de notre équipe de basket à l'Afro-CAN là. C'est magnifique pour le basket camerounais, c'est absolument superbe. Et je me dis comment, quand je vois monsieur Mwele venir dire oui, ok, nous sommes heureux de ce que les basketteurs ont fait là, je dis mais monsieur Mwele, je sais pas si vous avez vraiment, je sais pas si c'est le ministère qui doit s'occuper, mais je pense que c'est beaucoup plus les gens de la fédération de basket là. Pensez le temps à vous occuper un peu de ces gens des basketteurs camerounais. Là, moi, je suis sûr que si je creuse un peu encore que ces gars-là, il y a eu des problèmes de primes. Peut-être même c'est eux qui ont participé même à... Comment on appelle ça? C'est eux qui ont participé à les frais pour les déplacements, pour l'équipe, les frais même d'hôtel. C'est sûr que c'est eux avec leur propre poche, parce que la plupart des joueurs que je vois là sont souvent des gars qui sont universitaires ou sont dans des clubs un peu étrangers et tout. Même la star de l'équipe, j'oublie un peu son nom, je pense qu'il vient des États-Unis, il est américain camerounais, si je me trompe pas. Donc ces gars-là, souvent c'est avec leur propre poche qu'ils arrivent à faire le déplacement dans ces compétitions-là. On les aide pas, on les aide de trucs. Et quand ils commencent à remporter leur victoire par eux-mêmes, vous voyez les récupérations politiques comme le ministre et autres, tout qui ne calculaient même pas ces mecs, qui disent oui, c'est vraiment bien, nanani, nanana. Donc je peux comprendre un peu la frustration qu'on peut avoir un peu avec ces événements-là. On peut dire beaucoup de choses sur notre président de la fédération, mais notre président de la fédération est impliqué dans ce qu'il fait. C'est pour ça que même s'il a un côté un peu qui peut m'agacer un peu, tu te dis, le président de la fédération de football, Samuel Eto'o fils, il est impliqué dans ce qu'il fait, il est hyper impliqué. Il n'est pas quelqu'un qui attend que oui, non, mais c'est beaucoup impliqué, parfois sorti sur ses poches pour faire certaines choses. Ça, je le reconnais fortement. Vous savez ce que je pense du personnage. Le personnage m'agace plus au point. Mais par rapport à tous ces autres gars-là, je le préfère 1000 fois sur certains aspects. Là, dans le truc que je viens un peu agacé de voir la réaction un peu du ministre des Sports, là, qui vient dire, je dis, si je creuse l'histoire, je sais que les gars n'ont rien fait pour ces mecs. Ils n'ont rien fait pour ces mecs, ils n'ont rien fait pour améliorer les conditions de ces mecs. Les gars, là, sont des putains de héros camerounais. Et tout, ils sont peut-être à deux doigts de peut-être nous remporter une Afro-CAN. Vous vous rendez pas compte, le Cameroun en demi-finale d'une Afro-CAN, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire une Afro-CAN. Je sors un peu du sujet un peu là, mais c'est extraordinaire. On n'en parle pas peut-être assez parce que comme je dis toujours, le basket n'est pas un sport national au pays par rapport au football et par rapport à beaucoup de choses. Mais c'est vraiment extraordinaire ce que ces gars-là sont en train de faire. Et je suis sûr qu'on les a pas aidés. Je suis sûr qu'on les a pas aidés dans les déplacements. Je suis sûr qu'on les a pas aidés à trouver leur hôtel. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas eu de truc de leur prime. Je suis sûr qu'il y aura tous ces conneries-là. Mais les mecs sont arrivés au bout. Ils sont arrivés à faire une belle canne comme ça. Et maintenant, il y a une récupération politique avec oui, c'est bien, nanani, nanana. Moi, je peux comprendre un peu le truc. Donc, bref, c'est un peu ma réflexion de la journée, avec encore, comme d'habitude, le même bordel qui se passe chez nous dans la guerre entre le ministre des Sports et la présidence de la FECAFOOT, puisqu'on veut faire en sorte que notre cher ami Samuel Eto'o fils ne reprenne pas la présidence de la FECAFOOT. Bref, encore un autre épisode dans la soap opéra camerounaise. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.